pas si c'est ce qu'on écoute au Laos. En tout cas, c'est là qu'on va. C'est là que Marie-Dominique Perrin nous emmène. Pourquoi partir au Laos? Pourquoi découvrir Luang Prabang? Luang Prabang. Luang Prabang. Il y a une vraie raison, en tout cas. On fête un anniversaire. On fête les 20 ans de l'inscription de l'une, moi je dirais presque la plus jolie petite ville coloniale au monde, Luang Prabang, c'est au Laos. Alors c'est une ville qui a un charme fou, où fusionne l'architecture laotienne traditionnelle et puis tous les apports coloniaux du 19e et du début 20e siècle. Et quand toutes les autres îles d'Asie sont en train de perdre leur âme, eh bien sûr il y a un énorme développement touristique, mais Luang Prabang, moi je l'ai connu il y a 20 ans, je l'ai connu il y a 10 ans, j'y suis retournée là, ne perd pas son âme. C'est une ville... On a préservé... D'ailleurs, le Laos, c'est un pays calme, c'est une ville sereine. Alors si je peux vous offrir des vœux déjà en avance pour 2016, ça serait la sérénité, eh bien, allez au Laos. Et j'ai profité de ce voyage pour aller aussi tout au sud du pays, découvrir un site beaucoup moins connu, lui aussi inscrit à l'UNESCO depuis 2001, c'est le Wat Pho. Et c'est un temple pré-khmer bien avant l'apogée d'Angkor. Au confluent de la rivière Nam Khan et du Mékong, Luang Prabang est une perle rare. 70 000 habitants, comme un village hors du temps. Cette jolie princesse endormie aurait pu devenir une vilaine adolescente boutonneuse si on ne l'avait pas protégée au moment où le tourisme s'est développé. C'est une ville qui ne vit que du tourisme. Le tourisme a apporté des revenus, des emplois. Bien sûr, le mythe de l'Indochine a toujours fait que les Français sont venus à Luang Prabang et continuent de venir. Mais depuis l'inscription de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un engouement plus international. On a des gens qui viennent de toutes les nationalités, de tous horizons, des Australiens, des Américains et depuis quelques années, des gens d'Asie du Sud-Est, des Chinois et des Coréens notamment. Pour les accueillir, 260 guest houses et une soixantaine d'hôtels. La majorité de 3 étoiles, comme le Bucolic Sanctuary Hotel, idéalement situé au cœur historique de la cité. Et une poignée de 5 étoiles, dont la magnifique Satri House et sa trentaine de chambres, disséminées au fil de 7 demeures coloniales, restaurées dans la tradition d'un art de vivre intemporel. Ce qui fait la particularité et le charme de Luang Prabang, c'est quelque chose qui est très métissé. C'est un mélange d'influences. Dans l'art du Laos, c'est un art qui emprunte à l'art de ses voisins. Les Laotiens ont toujours aimé emprunter ce qui leur plaisait, ce que les caravanes apportaient. Et puis à l'époque coloniale, ce que les Français ont apporté. L'autre particularité de Luang Prabang, c'est l'aumône des bonzes, en procession dans les rues, dès l'aube, en quête de leur riz quotidien. C'est une toute petite ville qui vit à un rythme presque villageois. Et les gens sont pieux, ils vont faire des offrandes dans leur pagode. Et quand ils sont un peu plus riches, ils contribuent à redécorer leur monastère. C'est très charmant, très naïf. Ça représente des scènes, des chants, des légendes, toutes sortes de petits personnages, d'animaux, d'arbres, de fleurs. Et c'est vrai que c'est un art qui a beaucoup de charme et de simplicité. Ça fait 8 ans que je suis là, je devais rester 6 mois quand je suis venu. Et puis ce qui m'a séduit, c'est le sourire des Laotiens, l'accueil, la générosité, la simplicité des gens. La devise du Laos, c'est ne bousculez pas le Laos, et c'est très bien comme ça. En vol pour le sud du Laos. À une trentaine de kilomètres de Paksé, sur la rive droite du Mékong, les voyageurs explorent encore timidement le Wat Pho. Cet autre joyau du Laos, inscrit depuis 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Champasak, c'est le berceau de la civilisation khmer, établi ici dès le IVe siècle de notre ère. Les archéologues ont mis à jour les bassins, qui servaient aux joutes nautiques du XIe siècle, les escaliers, conduisant au sanctuaire sous la montagne sacrée, où Shiva a précédé Bouddha. À 2 pas, une table de pierre, où de jeunes vierges étaient sacrifiées dans l'ombre de l'éléphant de grès, pétrifié sur son rocher. Le déclin de Champasak précède de 3 siècles la naissance d'Angkor.
Eh bien, voyez-vous, j'irais bien faire un petit tour sur les bords du Mékong. Eh bien, vous auriez bien raison parce que le Laos ne déçoit jamais personne. C'est vraiment le pays de la sérénité. Et pour y aller, adressez-vous à la Maison de l'Indochine qui vous donnera tous les types de circuits qu'il y a à faire, même du circuit beaucoup plus explorateur, on va dire, pour aller voir les ethnies dans les rizières, etc. Je ne peux pas tout dire dans un seul sujet. Et puis avec Vietnam Airlines via Hanoï, depuis Hanoï, il y a 2 à 3 vols par jour qui desservent en direct Luang Prabang. Et les guest houses ont l'air vraiment très sympas et accueillants. Et si vous voulez, il n'y a pas d'esbrouf là-bas dans ce pays. Aucune esbrouf. Voilà, le Laos vu par Marie-Dominique Perrin. Donc allez-y si vous le pouvez. En tout cas, on s'est régalé. Alors là,